Bonjour et bienvenue à votre nouveau rendez-vous Nostalgie Auto. Nous nous trouvons actuellement aux Avenières, plus précisément à Louvain. Chaque mois, nous allons découvrir une voiture. Aujourd'hui, il s'agit d'une voiture haut de gamme des années 90. Et pour en parler, nous retrouvons Patrice. Salut Terence. Auto. Bonjour. Effectivement, comme vous l'a dit précisément Terence, aujourd'hui nous allons parler d'une voiture de la fin des années 90. Avant elle, c'était les Renault 30, Renault 20, Renault 25 et après elle, Velsatis. Il s'agit de la Safran, de la Renault Safran. Nous voici devant une Renault Safran. Terence, il s'agit de la phase 2. La Renault Safran a véritablement marqué son époque. François Mitterrand, alors président de la République, adorait rouler en Renault Safran. Avant, il avait la Renault 25 et il trouvait la Safran très confortable. Et toute la gauche, en général, tous les socialistes, les ministres, les secrétaires d'État roulaient en Renault Safran. Elle avait le titre de gauche caviar. Elle incarnait la gauche caviar. Nous nous trouvons devant un modèle phase 2 de Renault Safran. Nous pouvons constater les différences par rapport à une phase 1, un capot redessiné, des blocs optiques également nouveaux, une nouvelle calandre, un nouveau losange Renault et puis surtout des nouveaux pare-chocs. Dans cette mouture, il y a également les nouvelles jantes alu qui apparaissent et puis surtout la partie arrière qui a été complètement retravaillée. De nouveaux blocs optiques et un nouveau haillon. La Safran existait en motorisation essence et motorisation diesel, 2 litres, 2 litres 2, V6, V6 biturbo en essence et puis en diesel, 2 litres 1 DT et 2 litres 5 turbo diesel. Comme la Renault 25, à son bord, c'est un véhicule très confortable et très spacieux. Avec de gros sièges, une instrumentation très lisible, un contour, un compteur, niveau d'eau, niveau d'huile, souvent équipé d'une climatisation automatique, d'une boîte 5, et franchement, ce qu'appréciaient vraiment les utilisateurs de Renault Safran, c'était le gros accoudoir central rembourré. Ce modèle est équipé d'un toit ouvrant en option. Qu'est-ce que vous en pensez, Terence? Bah oui, c'est bien. Donnez-moi des avantages et des regrets. Alors, les avantages de la Renault Safran, on va dire, c'est surtout un véhicule très spacieux, beaucoup de place à l'intérieur comme vous avez pu le constater, et puis surtout, avec un haillon, un coffre assez grand, avec une banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est un véhicule en motorisation diesel qui est assez économique. C'est-à-dire qu'un modèle qui ne va pas beaucoup consommer. C'est un modèle très confortable, avec des sièges très moelleux, également des suspensions très moelleux. Et puis on va dire, l'un des avantages, c'est que c'est un véhicule qui est assez simple d'utilisation. Et puis maintenant, surtout de nos jours, en 2014, on peut trouver des exemplaires entre 1000 et 3000 euros, on va dire jusqu'à 4000 euros pour un véhicule en très très bon état. Et tu m'as demandé les inconvénients. Alors moi j'en vois quelques-uns, ils ne sont pas énormes. Le premier inconvénient, c'est un petit peu des vibrations pour les motorisations diesel dans le volant, dans le pédalier et dans le pommeau de levier de vitesse. C'est également un train avant qui est un petit peu passif, qui n'est pas tellement réactif sur certaines bosses, dans certaines situations. Et puis surtout, c'est un véhicule qui a connu en motorisation diesel, surtout avec le 2,5 litres diesel, il est surtout à déconseiller parce qu'il a eu des problèmes de joint de culasse bien sûr, et des moteurs cassés avec des turbos. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une super voiture. Et à l'époque, le slogan
de Renault, mon cher Terence. Renault, des voitures à vivre. Sur ce, à bientôt. Bye bye.